Alexandra, bonjour. Bonjour. Vous avez un beau chapeau et une belle tenue. Un beau chapia. En effet. Ah, vous parlez charentais? Un petit peu, un petit peu. Vous J'aime êtes d'ici alors? beaucoup. Bien sûr, je suis synthèse d'origine. J'ai passé toute mon enfance à Rochefort. Et puis voilà, en Charente-Maritime depuis presque toujours. Et vous écrivez? Oui, un livre avec ma voisine justement, charentaise elle aussi. On a Oui. écrit toutes les deux un livre, L'enquête charentaise, un village en pleine déconfiture. Voilà, un livre qui parle de la Charente-Maritime, de la flore, de la faune de Charente-Maritime, et plus particulièrement cette petite chose-là que vous pouvez voir. Elle n'est pas vivante, hein? Non, 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 non. Ça, c'est une petite pipistrelle. C'est une peluche que vous avez volée à vos enfants. Non, 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 non. C'est pour illustrer, puis c'est vrai que ça attire beaucoup de monde sur les salons littéraires, notamment ici au salon de l'Houmeau. Ça permet d'attirer un petit peu les gens et puis de leur expliquer qu'il y a plein d'a priori sur les chauves-souris Oui. et que dans le livre, on leur apprend plein de choses sur les chauves-souris, qu'elles sont utiles. Et Dans votre voilà. livre, là? Dans le livre, Dans dans l'enquête l'enquête charentaise? charentaise. Non seulement on essaie de trouver le mystère, puisque dans le livre c'est un cosy mystery, on parle, il y a un mystère. Mon Dieu, pourquoi le maire de ce village est mort, on retrouve mort au fin fond d'un canal. Et c'est deux héroïnes un peu atypiques, une professeure de philosophie et une chiroptérologue, c'est-à-dire une experte en chauve-souris. Vous avez dit comment? Une chiroptérologue. Oh là, c'est trop compliqué pour moi ça. Ben voilà, vous avez appris un nouveau mot. Voilà, tout à fait. Chiroptérologues qui vont mener l'enquête et qui vont essayer de découvrir qui a bien pu attenter à la vie de l'idylle du village. Donc on en profite pour parler. Il y a une galerie de personnages un peu loufoques, dont une confiturière qui fait des confitures un petit peu spéciales, mais là je vous en dis pas plus, hein, je veux pas spoiler le livre. Et donc on en profite pour parler, comme je vous dis, de la Charente-Maritime, de son patrimoine. On patoise aussi un petit peu, parce que c'est rigolo hein, de connaître un petit peu le parler de sa région. Et puis surtout c'est un livre très gourmand, puisque tout à la fin du livre, et devinez ce que vous trouvez? Des recettes? Des recettes. Des recettes de confiture, des recettes de cocktails, des recettes de quiche, en rapport avec la gastronomie locale. Il y a Voilà. des moules? Ah non, on part pas là-dessus. Il y a des cagouilles? On part pas sur les cagouilles non plus. Non On plus? part Ah bah sur, alors c'est pas charentais ça alors. Ah, on part sur quelque chose, la salicorne. On part Ah oui, sur des d'accord. choses un peu plus, qui se permettent de découvrir une autre gastronomie. La quiche au pourpier, la quiche à la salicorne. Voilà, c'est quelques exemples de ce que vous pouvez trouver dans le livre. D'accord. Et votre petit ourson là? Ah bah ça c'est toujours une chauve-souris, mais avec un grand sourire. Oh pardon, j'avais pas reconnu. Oui, c'est toujours Je une n'avais pas petite reconnu la chauve-souris. chauve-souris. Vous avez différentes versions. Mais celle-là, elle est trop rigolote avec son sourire. Voilà. Ouais, C'est ouais. pour ça que je l'amène dans les salons pour bien montrer que la chauve-souris, c'est un personnage, c'est un animal. Il ne faut pas avoir peur des chauves-souris. Voilà, Oui, parce c'est que le ça fait message. peur, parce que ça. On dit que ça s'accroche dans les cheveux. Voilà, c'est complètement faux, parce que justement la chauve-souris, elle a justement un dispositif qui lui permet de pouvoir se mouvoir grâce à l'écolocation, de se mouvoir dans l'espace et justement d'éviter les humains. Et si justement elle s'approche un peu trop de votre chevelure, c'est parce qu'il doit y avoir des moustiques qui tournent autour. Et elle est friande de moustiques. Et c'est pour ça qu'elle s'approche un peu trop des humains. On peut les voir la nuit, les chauves-souris, ou Même là dès en soirée la tombée, plutôt? Dès la tombée de la nuit, hein, elle commence déjà à tourner, comme on dit à l'heure de l'apéro, elle commence à tourner, à essayer de trouver leur festin, et puis en effet après toute la nuit. Mais là après ça dépend des chauves-souris. Je ne veux pas devenir trop scientifique, parce que c'est pas mon métier, mais il y a différentes chauves-souris qui sortent selon les différents horaires de la nuit. Voilà. Très bien, bien. Donc si On vous voulez va- en savoir aussi plus sur les Oui. chauves-souris, là aussi on détaille bien. Et on D'accord. détaille d'autant plus que j'ai fait appel justement à une vraie chiroptérologue. Oui, vous le pour- répétez, hein, vous êtes contente Voilà, pour de ce que- mot-là. Mais il faut, comme ça fait mieux. Et puis comme ça vous savez aussi que l'autre nom des chauves-souris c'est les chiroptères. Voilà, ça va me Ah, rentrer aussi. d'accord. Et voilà, pour ne pas dire de bêtises, j'ai fait, en effet, j'ai demandé à quelqu'un
voilà, de relire le livre pour que je ne dise pas de bêtises sur les chauves-souris. C'est normal. Merci beaucoup pour toutes ces informations là sur les chauves-souris. Ben, merci à vous. Je les regarderai maintenant en pensant à votre chapeau. Voilà. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était génial.